Je suis avec Roukiatou Ampateba de la Fondation Ampateba. Nous sommes à la 11e édition du Forum MEDES. Pensez-vous que c'est une tribune importante pour la valorisation de la culture africaine? Pour moi, ces MEDES nous offrent une belle plateforme de dissémination des richesses qui sont au fondement de notre culture africaine. Et à travers la thématique qui nous a été donnée d'aborder ce matin, l'art comme outil de disruption africaine. À travers la fondation donc de Feu Votre Père, vous vous évertuez donc à faire la compilation, mais également à vulgariser donc son savoir, ses écrits donc à travers différents événements avec les enfants. Que faites-vous aussi pour pouvoir atteindre un plus grand nombre et aller au-delà des frontières africaines? Ampateba nous disait qu'il importe que les Africains s'affranchissent de l'esclavage culturel parce que nous avons à apprendre des autres, nous avons surtout à leur apporter. Et donc il faut qu'on se réafricanise sans xénophobie. Il faut que nous allions interroger notre histoire qui est riche pour nous en approprier. Et puis, à ce moment-là, fort de nous-mêmes, on pourra s'ouvrir aux autres. Amadou Ampateba nous laisse en héritage un riche patrimoine de haut vol et fécond qui englobe tous les domaines de la connaissance humaine, des poésies et sur notre passé. Mais en même temps, il nous apprend aussi dans sa démarche que la tradition n'est pas l'antagonisme du modernisme. Et la tradition porte en elle-même les germes du progrès. Par exemple, en Afrique, pour bénir une union, on disait aux nouveaux mariés que Dieu vous donne des enfants qui feront mieux que vous. Donc il y a toujours l'idée de dépassement et donc il nous laisse un patrimoine, à nous de nous en approprier à l'heure de tous les défis que nous impose la mondialisation avec le modèle dominant de libéralisme économique occidental, avec l'uniformisation. Plus que jamais, nous, Africains, nous devons nous réapproprier notre histoire et pouvoir en parler. Il disait qu'il serait ridicule de bêler à la place d'une chèvre présente. Donc ce n'est pas aux autres de venir dire aux Africains qui ils sont. Mais si nous-mêmes nous ne nous approprions pas de ça, on ne va pas procéder encore. Autrefois, on pouvait imputer le fait de ne pas avoir notre identité à des facteurs exogènes, la colonisation. Mais aujourd'hui, où on a eu la chance d'aller à cette école occidentale-là et d'avoir des outils entre les mains, mais il faudrait bien que nous recourions à nos traditions. Il ne s'agit pas d'aller dans une nostalgie du passé. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il nous apprenait qu'à chaque époque, ces instruments. Donc il faut parler aux gens à la mesure de leur entendement. Donc le défi qui se pose à nous aujourd'hui, pour la jeune génération que vous êtes, c'est d'utiliser, de maîtriser les outils modernes de communication, mais de garder en esprit que ce ne sont que des instruments. Et donc de s'en servir pour mieux promouvoir notre culture, mieux la posséder, comme ça au rendez-vous du donner et du recevoir, comme nous l'enseigne Senghor, l'Afrique aussi aura sa quote-part à apporter. Que fait la Fondation Ampateba? La Fondation Amadou Ampateba a été créée pour préserver l'œuvre gigantesque qu'il nous laisse, qu'il laisse à sa postérité, à l'Afrique et au monde, mais plus que cela, de poursuivre le combat qu'il a mené. Et donc, à travers ça, nous avons des activités pédagogiques avec des établissements, d'abord même les préscolaires, parce qu'il faut commencer par là, parce que l'éducation est très importante, parce que souvent on reproche aux jeunes aujourd'hui de ne pas maîtriser leur culture, de déserter, mais est-ce qu'on leur a inculqué le goût de cette culture-là dès leur tendre en France? Quelle que soit la richesse d'une personne, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Et donc il importe aujourd'hui de mettre très tôt cette culture-là à la disposition des plus jeunes qui ont encore l'esprit fertile
Donc la seconde cible, c'est au niveau des secondaires aussi. Donc souvent on envoie des jeunes à adapter certaines œuvres dans Pateba qui sont pleines de moralité. Encore une fois, la Fondation n'ambitionne pas de faire l'exégèse d'une personne. Et ça aurait même déplu à Pateba de par son humilité. Car il disait-il que les phrases ne sont pas de lui, mais elles sont du continent. S'il mérite, il a pu restituer à l'Afrique son histoire dans une certaine fidélité et d'authenticité. Parce que ce dont il parle, il l'a vécu. Il était lui-même un des grands témoins de cette Afrique-là. Le privilège de l'âge lui a donné ça. Il a vu la période de l'Afrique avant la colonisation, pendant la colonisation, l'Afrique des indépendances et les défis modernes auxquels l'Afrique était confrontée avant de partir. Et déjà, à travers la lettre à la jeunesse qu'il a adressée, et j'invite tous les Africains de la diaspora de lire, et c'est des conseils qu'il leur a prodigués et qui demeurent d'actualité. Donc la Fondation, comme toute structure, parce que quelle que soit la richesse d'une œuvre, si elle n'est pas bien conservée d'un héritage, elle se dilapide. Et donc la Fondation accompagne aussi dans un élan de générosité, parce que vous savez, Pateba nous apprenait que le problème de l'Afrique, d'un pays, n'est pas un problème de matériel dessous, mais c'est lorsqu'on met les appétits avant les aptitudes. Je pense qu'il faut pour l'Afrique que nous sommes d'avoir des engagements, une passion, et de se dire qu'à notre tour, parce que lui, il a essayé de sauvegarder pour pouvoir transmettre un patrimoine mémoriel sur les défis qui ont marqué le continent. Donc à nous maintenant aujourd'hui de nous approprier cet héritage qui nous est laissé pour pouvoir au moins à notre tour aussi le transmettre. Sinon, la chaîne de transmission est interrompue. Il y a un travail de conservation, également de listing de tout ce qui a été fait de son œuvre aussi. Tout à fait. Donc là, déjà, à ce niveau-là, on est à plus de 600 conférences recensées sur tous les domaines de la connaissance. Ça va aussi bien sur les difficultés matérielles de la famille aujourd'hui, à l'art, au statut de la femme, dans les conceptions négro-africaines du cosmos, donc toutes les cosmogonies, à l'arithmétique, mais c'est un champ aussi, il y a une dimension aussi de soufisme, d'ésotérisme, donc il y a vraiment un pont de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité que nous détenons entre nos mains. Qu'il est possible de consulter en Côte d'Ivoire? Qu'il est possible de consulter, mais déjà c'est un patrimoine qui est un peu en péril. Donc il faut qu'un appel soit lancé pour que nos gouvernements, tous ceux qui militent en faveur de la culture, se donnent la main pour que ce patrimoine-là ne disparaisse pas, sinon ce serait comme la seconde mort dans Pateba. Il ne faut pas que la bibliothèque brûle. Il a tout fait pour nous donner, mais elle est en train de se consumer. Donc il faut vraiment chacun à son niveau. Il ne s'agit pas forcément de matériel, que tout le monde y mette du sien pour sauver ce patrimoine-là. Et je crois que c'est à ça que Vox Africa est en train de nous aider. En nous offrant cette plateforme pour nous parler de cette réalité-là. Oui, on a discuté ici des politiques sécuritaires, des politiques économiques, très peu de politiques culturelles. Donc pensez-vous qu'il est vraiment important que nos dirigeants s'emparent de cette question pour que la société puisse être plus juste? La culture est déjà un levier puissant de développement, y compris le développement économique. Parce que cette culture-là, aujourd'hui, est une industrie. Est une industrie avec toutes les retombées économiques qu'elle peut avoir à travers le tourisme déjà. Et que je pense que les artistes, dans leur quête, doivent être accompagnés. Il faut avoir des moyens pour... parce qu'on voit ça et là, comment est-ce qu'ils sont... brimés dans leurs droits, ou des fois ils connaissent même pas leurs droits là.
Donc on a besoin de les accompagner. Ils sont confrontés à un des fléaux majeurs de nos temps modernes, la piraterie. La piraterie, donc les artistes aujourd'hui sont en herbe, et dans nos différents échanges, il est apparu que les talents, l'Afrique regorge de talents, mais qui ne sont pas mis au grand jour. Les talents sont là, mais ils sont latents. Donc il faut aller encourager, il faut mettre des politiques incitatives, susceptibles de faire éclore ce talent qui est là, et ça passe forcément aussi par une formation. Il faut qu'on mette en place des politiques de formation, parce que même si on a la muse en nous, il faut que ça passe par un apprentissage pour mieux affirmer et puis pour pouvoir mieux se vendre, et que cet outil-là aussi soit à la disposition des différents artistes pour mieux se vendre. On parle de formation, donc je vais revenir un peu, et ça c'est peut-être le système beaucoup plus traditionnel et généraliste. Il est peu enseigné dans les écoles africaines, le patrimoine littéraire de nos auteurs africains. Que faites-vous à votre niveau pour que cela puisse rentrer plus largement dans les écoles et peut-être après au-delà des frontières? En Côte d'Ivoire, déjà, Kaïdara, un conte initiatique est au programme, parce qu'Ampateba nous apprend que autrefois nous n'avons pas de livres, et nos contes, nos légendes, au-delà de l'aspect ludique que ça représentait, étaient des véhicules de philosophie profonde. Et cette œuvre est étudiée au programme. Il y a Petit Baudiel aussi, mais comme vous le dites, ça devrait être beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus large, et dans tous les continents. Il faudrait que nous-mêmes on se réapproprie, qu'on connaisse nos auteurs, leur parcours, pour pouvoir aussi le laisser en héritage à nos enfants. Donc, et en plus, parce que cette œuvre-là demeure d'actualité. Et on peut même y puiser des réponses aux défis qui nous assaillent. On assiste aujourd'hui à un mal-être profond. Et l'humanité dans son ensemble est touchée par ce mal-être-là. On assiste à des extrémismes, à des violences dans notre ordre. Paradoxalement, au moment où l'homme bénéficie de plus grands moyens de se rapprocher, et c'est à ce moment-là que on voit que des écrans artificiels existent entre l'Occident et l'Europe, dans une même entité, qui pousse à des actes socialement, moralement répréhensibles. Donc plus que jamais, nous avons besoin de puiser le pollen indispensable auprès de ces sages qui ont marqué le temps à travers leur position contre tout extrémisme. Ils ont eu des positions médianes. Et Ampateba, avant l'heure, était un grand militant pour la cause des femmes. Je ne peux même pas dire ça. En fait, il a endossé. Pour qui c'est la place que sa mère occupait à ses yeux, et comment il se battait pour que nous, ces enfants, nous puissions avoir les filles, que nous puissions avoir voix au chapitre, que nous soyons scolarisés, que nous adoptions la double culture sans perdre notre âme, d'être décomplexés par rapport à l'Occident, parce qu'on a aussi des choses importantes dont nous pourrions être fiers. Et que l'on pourrait partager avec le reste du monde, et être en cela aussi un exemple dont les autres sociétés pourraient s'inspirer. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Ba.